Bienvenue dans cette nouvelle émission de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Philippe Debert. Nous allons commencer avec un chant. Il est magnifique, ce Jésus. Il est merveilleux, excellent et glorieux. Et il m'aime, il m'a pardonné, versa son propre sang, donna sa vie pour me sauver, versa son propre sang, donna sa vie pour me sauver. Nous allons maintenant laisser la place à la parole de Dieu. Bonjour à tous, c'est une grande joie pour moi et j'espère qu'elle l'est aussi pour vous de se retrouver ce matin pour écouter l'Évangile et je vous accueille pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité et on remercie de tout notre cœur notre frère Jean-Paul pour ce merveilleux chant. Aujourd'hui, la question c'est est-ce que nous sommes nés de Dieu ? Et je vais aller un petit peu plus en profondeur et vous allez comprendre en lisant ce premier verset dans 1 Jean chapitre 5 au verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Il se garde lui-même du péché, n'est-ce pas ? Il se préserve du péché. C'est comme ça que nous montrons que nous sommes nés de Dieu. Donc, en fait, quand nous sommes nés de Dieu, nous ne voulons plus pratiquer le péché. Nous ne voulons plus que le péché continue à être notre style de vie comme il a été dans le passé, avant que nous naissions de nouveau, avant que nous nous rencontrions Jésus. 1 Jean chapitre 3, verset 5, on retourne un petit peu en arrière. Il nous dit « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. » Donc, il est venu pour enlever cette nature de péché, pour nous pardonner de nos péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Nous savons qu'il est venu sans péché. Il a pris la forme d'un homme, il a marché sur cette terre, mais il était sans péché. C'est pourquoi il a pu présenter à son Père, à Dieu, un sacrifice de bonne odeur, puisque c'était le sacrifice de sa vie qui a été sans péché. Donc c'était un sang versé sans péché. C'est comme ça qu'il a pu nous sauver et nous délivrer de la puissance du péché qui était sur notre vie. Quiconque demeure en lui, donc celui qui demeure en lui, c'est ce que nous sommes, chrétiens nés de nouveau. Depuis que nous sommes nés de nouveau, tout ce que nous voulons, c'est demeurer avec le Seigneur, demeurer dans les voies du Seigneur, de marcher avec lui tous les jours. Et pour cela, nous ne pouvons pas continuer à pécher. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. On parle d'un style de vie. On ne parle pas d'une chute d'un jour. On est toujours dans cette chair. On est toujours dans ce corps de chair. Et il nous arrive de tomber. Il nous arrive de pécher. Il ne parle pas de ça ici. Il parle de notre style de vie avec cette nature de péché que nous avions. Et notre vie était une vie de péché. Nous n'avions rien qui venait mettre un baromètre, qui venait nous dire c'est pas bon, c'est contre Dieu. Nous n'avions pas ces choses. Nous vivions finalement conduits, dirigés par les convoitises de notre chair. Nous étions dirigés d'ailleurs par l'esprit qu'il y a dans ce monde, par le diable. C'est lui qui nous conduisait. Mais depuis que nous sommes nés de nouveau, nous avons Christ en nous et il nous pousse maintenant, il nous emmène à ne plus avoir ce même style de vie. Et dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, un petit peu après, celui qui pêche, il est du diable. Donc celui qui continue dans cette vie de péché, il est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est ça qu'il a accompli à la croix. Il a détruit les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça ne continue pas à être un style de vie. Pourquoi ?
Parce que la semence de Dieu demeure en lui. L'Esprit de Dieu demeure en nous et nous pousse, nous convainc que ce que nous faisons peut-être n'est pas bon, là où nous avons péché, là où nous avons désobéi au Seigneur, là où nous avons déplu au Seigneur. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. On ne peut pas continuer notre style de vie de péché sans être convaincu dans notre cœur que nous sommes en train de déplaire au Seigneur. C'est pourquoi celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, il ne continue pas dans le péché, parce que l'Esprit de Dieu est en nous et il nous pousse à nous repentir, il nous pousse à nous éloigner de ce style de vie. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Deux styles de vie. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Comment devons-nous nous comporter vis-à-vis du péché quand on marche sous la grâce? Parce que vous savez que maintenant, c'est une alliance de cœur que le Seigneur a faite avec nous et nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes plus sous une loi, nous ne sommes plus sous les lois de l'Ancien Testament qui étaient pour le peuple d'Israël et la parole de Dieu ne peut pas non plus être une loi de prescription, de principe, de choses qu'on ne doit pas faire, mais au contraire, ça doit être une loi, on a déjà parlé de ça, inscrite dans notre cœur. Donc comment maintenant marcher sous la grâce et comment on doit se comporter vis-à-vis du péché. Et pour cela, on va lire ensemble quelques versets dans Romains chapitre 6, verset 11, que nous allons parcourir ensemble. « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Donc ça, c'est clair. Déjà, on se voit comme étant morts à cette vie dans laquelle nous étions avant, dans le péché. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. On ne doit pas juste laisser notre chair prendre le dessus et laisser libre cours à notre chair de nous dicter ce qu'elle veut. Au contraire, on ne doit pas la nourrir, notre chair. Et on doit s'éloigner des endroits où notre chair va être nourrie. On doit se priver de ces endroits afin de ne pas tomber dans le piège ni de notre chair ni de l'ennemi. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous, offrez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant, donc vivant spirituellement, de mort que vous étiez. On était mort spirituellement avant, mais maintenant on est vivant pour Dieu, donc on doit s'offrir à Dieu, et il nous dit, offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Donc on livrait nos membres pour autre chose avant, et maintenant que nous sommes nés de nouveau, que nous marchons avec Christ, nous les offrons comme des instruments de justice. Et au verset 14, « Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. » Mais vous me dites, mais pourquoi je pêche alors? Pourquoi je tombe si le péché n'a plus de pouvoir sur moi? Mais il faut comprendre, il faut saisir. Il nous dit, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le peuple d'Israël était sous la loi, il y avait des commandements, et à chaque fois qu'ils faisaient quelque chose contraire au commandement, notamment ils étaient punis pour cela, il y avait des punitions et des conséquences sérieuses pour la vie, et ils étaient condamnés à cause du fait qu'ils avaient enfreint la loi. Mais nous vivons sous la grâce, il n'y a donc plus de loi. Donc quand il n'y a plus de loi, qu'est-ce qui peut encore nous accuser si la loi a été retirée? Qu'est-ce qu'il y a encore pour m'accuser de ce que j'ai fait qui peut-être déplaît au Seigneur si cette loi a été abolie? Il n'y a plus la loi. C'est ça qu'il est en train de dire. Vous marchez sous la grâce et non plus sous la loi. Donc il n'y a plus rien pour vous accuser. C'est pourquoi le péché n'a pas de pouvoir. Il n'a plus ce pouvoir de me condamner. Il n'a plus ce pouvoir pour mettre ce fardeau sur moi. Ça ne veut pas dire que je ne pêche pas, parce que ma chair est faible. Alors, qu'est-ce qu'il continue? Il dit quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Est-ce qu'on doit continuer maintenant parce qu'on n'a plus de loi qui nous condamne? On marche sous la grâce. Est-ce que cela signifie on peut maintenant librement donner libre cours au désir de notre chair et marcher dans le péché? Non. Loin de là, il nous dit au verset 15, verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ?» Donc si on continue à marcher dans le péché, on est esclave de ces choses auxquelles on s'offre. Mais nous ne sommes plus des esclaves du péché, nous sommes des esclaves de Christ. Il dit soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. C'est là qu'on doit obéir
à l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui va toujours être là pour nous avertir du danger, pour nous préparer au moment de la tentation, à ne pas laisser libre cours à notre chair pour tomber dans la tentation et alors nous aurons péché, mais plutôt, d'ailleurs la parole nous dit, le Seigneur nous donne toujours un moyen d'en sortir. Devant la tentation qui est humaine, il nous donne toujours un moyen d'en sortir. Et c'est là que nous avons besoin de mourir à nous-mêmes, de perdre notre vie, de mourir à ce désir au moment de la tentation. Verset 17, « Grâce soit rendue à Dieu, qu'après avoir été esclaves du péché, c'est ce que nous étions, nous avons obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle on a été instruit. » On a lu ça dans une session précédente. On a été affranchis du péché, verset 18, on est devenu esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, au verset 19, à cause de la faiblesse de votre chair. Voilà ce qu'il est en train de leur dire l'apôtre Paul. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, avant, quand ils ne connaissaient pas le Seigneur, pour arriver finalement à l'iniquité, parce que la fin de se donner au péché, c'est de rester dans le péché et de se livrer et de terminer dans le péché. Mais ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice. Donnez-vous à la justice, donnez-vous, marchez cette marche de sainteté, de sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous vous souvenez ce qu'on lit dans la parole. Donc il dit, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Voilà la fin. Donc il y en a un, la fin, c'est la mort, on va le lire à la fin, mais l'autre, on arrive à la sainteté. C'est cette marche de sanctification. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quand on marchait dans le péché, on était libre de ce monde de justice, de la sainteté de Dieu, parce qu'on n'était pas concerné, on n'était pas dans ce monde-là. Mais depuis que Jésus a saisi notre cœur, que nous sommes nés de nouveau, nous appartenons maintenant au Seigneur. Nous n'appartenons plus à ce monde, nous appartenons au Seigneur, et c'est maintenant que nous livrons nos vies pour Jésus et nos membres comme des membres à la gloire de Jésus. Alors, verset 21, on termine. « Quels fruits portiez-vous alors, avant ?» Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. On ne veut même plus y penser. On vivait d'un style de vie qu'on ne veut plus se rappeler. Car la fin de ces choses, c'est la mort. C'était la fin, la mort spirituelle et la condamnation. Mais maintenant, étant affranchis du péché, nous avons été libérés du pouvoir du péché. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne tombe pas toujours dans le péché à cause de notre chair, mais on a été libérés du pouvoir du péché sur nous. Pourquoi ? Parce que nous avons maintenant l'œuvre de la croix de Jésus et la grâce de Dieu disponible pour nous rendre libres de ce que le péché peut encore avoir comme influence sur nous. Et nous sommes devenus esclaves de Dieu. Et vous avez pour fruit, quel est le fruit maintenant ? La sainteté et la fin, la vie éternelle. Voilà les fruits maintenant qu'on a à présenter, des fruits de sanctification. Et la fin de cela, c'est la vie éternelle. Car, on termine sur ce dernier verset, Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Ce qu'on reçoit en échange d'une vie de péché, c'est la mort spirituelle. Et un jour, la condamnation d'être éternellement séparés de Dieu. C'est ainsi que vivent ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne se sont pas repentis de leur péché et reçu Jésus dans leur cœur comme leur sauveur et leur Seigneur personnel. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà le don gratuit. Donc, mes frères et sœurs, persévérons, continuons de plus en plus à vraiment se séparer du péché et de ne plus pratiquer le péché, de ne plus se donner au péché, mais sachons toujours qu'à chaque fois que nous tombons par faiblesse de notre chair, nous avons aussi un avocat auprès du Père, comme on en avait déjà parlé dans une session précédente. Le Seigneur est toujours là à nous relever quand on se repent de notre péché, qu'on ne désire pas continuer à pratiquer le péché, à vivre dans le péché. C'est là que la grâce de Dieu se manifeste quand on se repent pour reprendre le chemin avec Jésus. Il ne nous laisse plus dans la condamnation, au contraire. Il nous a libérés de toute condamnation. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se repentir, qu'on ne doit pas changer de vie, qu'on ne doit pas chercher de plus en plus à se sanctifier. Et la grâce de Dieu est là pour nous y aider tous les jours. Voilà mes frères et sœurs, j'espère que ces quelques paroles ont été d'un encouragement pour vous
et on se retrouve dans la prochaine session. Nous sommes arrivés à la fin de notre session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Philippe Debert. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à notre chaîne CTMI. Si vous avez des commentaires et des témoignages, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Que Dieu vous bénisse.